j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 27 octobre, dimanche. Et du coup je reviens pour faire une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre patience. Parce que c'est vrai que j'ai mis que des rétifs depuis un bon moment. J'ai déménagé d'ailleurs. Et j'ai mis une perruque. Et j'ai reçu un colis du coup de Michel-Ange Tarot. Je vais juste vérifier que le son fonctionne. Quand je ferai le tirage, je vous baisserai la caméra, au moins vous voyez pas que ma tronche quoi. Je suis bien mignonne mais bon. Du coup elle m'a proposé de m'envoyer son nouvel oracle, j'ai dit oui du coup. Parce qu'en fait elle a été éditée. Donc en vrai je suis trop contente pour elle, je suis vraiment fière d'elle. C'est la première personne que j'ai suivie avec son oracle améthyste qui a été un succès depuis de nombreuses années. Et elle m'a envoyé un livre, je savais pas. Je pense qu'on va l'utiliser. Ah, c'est le genre de livre avec... Oh putain, il est super épais. Avec plein de messages. Et je pense que je ferai un live avant cette vidéo pour vous tirer ça. Donc, il est tout neuf. Ça s'appelle l'Esprit Bohème. On va voir si j'ai une bonne connexion avec son oracle. C'est vrai que tous ces oracles, normalement, j'ai une bonne connexion. Donc voilà, j'espère que vous allez bien les amis. Moi franchement ça va super bien, je vous jure. Et puis voilà, je suis contente quand même de faire une vidéo, de vous retrouver. Voilà. De base j'avais mis les rediffs parce que je trouvais ça sympa le concept de pas perdre certaines vidéos quand même qui ont pris un certain temps. Et je sais qu'en fait en vrai les messages sont vraiment durables dans les années, dans le temps. Donc c'est pour ça que je me suis permis de le faire, même si j'avais peur de le faire par rapport aux critiques, par rapport à certaines pensées, je l'ai quand même fait. De base je m'étais dit en vrai de faire quand même des vidéos assez récentes et de mélanger un peu le tout, mais c'est vrai que voilà. Alors les cartes elles sont du style mat, elles paraissent assez épaisses. Donc voilà, j'ai envie d'abord, pour bien se connecter à l'oracle, de le laisser sur la table. D'abord vous tirez un petit message des guides de Michel, je crois qu'elle a écrit. Elle m'a écrit pour t'inspirer et te guider. Profite bien. Gros bisous Michel. Ok, alors, après de l'absence sur la chaîne, quel message on a donné à tout le monde, au groupe, aux personnes qui suivent les tirages, qui croient à la divination, à la spiritualité? Quel message? On a celui-ci. Tu as près de toi un ange terrestre, une réelle bénédiction à ne jamais oublier. Et on a un petit dessin avec des mains ouvertes, des mains qui acceptent, des mains qui veut recevoir. On a une lune. Je sais plus c'est quelle lune parce qu'il y en a tellement. Mais moi ça me fait penser au changement, ça me fait penser aux énergies qui changent, à la roue qui tourne, aux sentiments qui peuvent évoluer dans le bon comme dans le mauvais de la vie en fait, qu'il y a des passages à voir, à faire rentrer, à comprendre, à accepter, etc. etc. J'ai envie d'en tirer un autre. Et on a celle-ci. Ah, c'est créatif. Apprends à mettre des limites. Sinon l'univers le fera pour toi. En gros, ils vont nous botter les fesses, quoi. Ben, des fois, ça nous fait pas du mal. Hein. Des fois, on a besoin de ça, en fait. Donc, on a encore... Est-ce que surtout... Ouais, c'est toujours des mains ouvertes. J'aime bien le symbole. L'ouverture, l'acceptation, l'offrande, le fait d'accepter, de vouloir. Avec un petit pot, avec des crayons et de l'encre. Des stylos à encre. Des stylos à encre avec des petites étoiles. Qui peut nous parler de magie, la magie de la création, la magie de l'écriture. Peut-être aussi, on en vient en là, peut-être qu'il y a le fait de... C'était pas prévu, hein. J'ai un stylo à encre, mais c'était pas prévu. Le fait de prendre son stylo encre ou un stylo tout simplement et peut-être d'écrire un mot. Je vais essayer de tester pour voir quel mot peut me venir. Je vais pas liker mon adresse. Alors, je vais essayer. Il marche pas. Bah, c'est pas grave, j'en ai d'autres normalement. Pour tester, pour voir, hein, on se laisse guider. Ok. Il faut pas que je réfléchisse. Peut-être les premiers mots, je vais réfléchir.
Rejeter, j'entends. Rejeter l'amour de soi. Pour comprendre enfin le vrai synonyme de cette victoire vers ce changement imminent qui va nous récolter certains désespoirs, certains savoirs, qui nous mènera sur le chemin de la vérité et de l'expansion de soi. Voilà ce que j'entends à travers ça. Ok. J'ai vraiment hâte de lancer le live. Bon, vous, normalement, vous l'avez déjà vu. Enfin, ceux qui ont eu envie. Allez. Elle a fait aussi le petit livret. C'est sympa. Ah, waouh. Genre, vraiment bien. Avec un texte. Guidance pour une vie épanouie et inspirée. Et c'est la maison qui a ses Ezerg. Good Mood. C'est très Daniel. Ok. Et la 19,90. On a des tranches plutôt gold. Rose, très jolie. Alors, la première carte. Non, on va plus le mélanger. Je pense que je coupe et je vais faire glisser les cartes. Elles sont super épaisses. Du coup, on a du mal un peu à les brasser. Ok. Allez, une carte. Ok. C'est la carte se chouchouter. Excusez-moi, je bégaye en ce moment. Une simple routine de soins peut apporter de la sérénité dans ta vie quotidienne. Le fait d'essayer de faire entrer de nouveaux rituels, beauté, santé, alimentation, peut-être changer quelque chose ou juste apporter quelque chose de nouveau dans votre vie quotidienne. Peut-être vraiment vous aider à vous sentir beaucoup mieux, en fait. Peut-être pour chasser un certain stress aussi, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais en tirer une autre. Tendre l'oreille, écoutez. Écoute ta petite voix intérieure. Elle est porteuse d'un message bienveillant pour toi. Donc là, on vous dit de fermer les yeux, de vous concentrer, plutôt de... Pas forcément... Non, de vous peut-être vous laisser aller en mode... comme ça. Zen, sans angoisse, sans peur, sans tout ça, sans... Et moi, le mot qui me vient, c'est amour. Donc voilà. Donc c'est quelque chose peut-être que vous devez comprendre. Peut-être que l'amour vient vers vous. J'entends le mot étude, étudier, voilà. Percevoir des choses aussi, j'entends le mot percevoir. Donc voilà. Je vais prendre l'oracle améthyste pour faire un petit tirage. Et je prendrai en complémentaire. On va essayer d'abord de tirer un message au hasard dans le livret. On a celui-ci. Tout va bien aller. Inspirez, expirez. En découvrant cette carte, prends le temps de respirer profondément. Laisse cette sensation de calme et de confiance t'envahir. Rappelle-toi que tu possèdes en toi la force et la sagesse nécessaires pour surmonter chaque obstacle sur ton chemin. Respire profondément et avance avec confiance. En fait, c'est un message en gros pour vous rassurer, pour vous rappeler que vous faites peut-être les bons choix, bon peut-être pas toujours, mais en gros c'est juste un message bienveillant, un message genre qui va peut-être te rassurer, peut-être dans une certaine voie que tu es en train d'entreprendre, peut-être que tu as envie de te lancer dans quelque chose, de faire un truc et peut-être tu doutes des fois, c'est normal, et on te dit eh oh, rappelle-toi pourquoi tu le fais, vas-y, enfin si tu tentes pas, tu vas pas y arriver. Donc voilà, c'est vraiment un message qui veut essayer de te rappeler que qu'il faut y aller en fait, qu'il faut tenter, qu'il faut essayer, que les choses sont pas toujours négatives en fait, que les choses peuvent évoluer dans le sens que tu espères. Même si peut-être tu as eu la poisse pendant 10 ans, 5 ans, 3 ans, eh bien, on veut te rappeler en fait que... putain, il y a des papiers, ça me saoule. Que déjà, en fait, des fois,
on pense que c'est pas à cause de nous, mais des fois c'est aussi à cause de nous parce qu'on a peur, parce qu'on a trop souffert, parce que on est rentré dans un mauvais conditionnement qui nous fait croire, en fait, c'est pas qu'on se ment à nous-mêmes, mais tellement qu'on a vu des choses, tellement on a traversé des péripéties dans la vie que à force, on s'est habitué à ça, à la galère, au désespoir, aux mauvaises rencontres aussi parfois, ou tout simplement les choses, on a l'impression que rien, enfin c'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'on voit qu'en fait rien ne va, on se dit mais en fait je dois faire quoi, je suis destinée à quoi, enfin vraiment des fois on est là, on se dit mais quel est le sens de ma vie, quel est mon chemin, j'ai envie de trouver mon chemin, j'ai envie de trouver la bonne personne enfin, mais des fois en fait on est tellement habitué à avoir eu des échecs qui n'étaient pas de notre faute concrètement, mais à un moment donné, tellement qu'on s'est habitué à ça, on va le croire et du coup on va tout foirer, tout ce qui va s'emmener devant nous, alors peut-être c'était quelque chose de bien, ou alors on va justement rencontrer ou aller dans des situations foireuses et voilà, et en fait à un moment donné on va avoir une libération de conscience et on va se dire voilà, on va s'ouvrir, on va ouvrir notre cœur, on va ouvrir notre pensée, on va ouvrir un peu tout ça en fait. Et on va se diriger vers des choses qui nous méritent vraiment. Et où en fait, tout simplement, on sait que ça va marcher. Ou en tout cas, on aura plus de chance en tout cas. Ok, bon, j'ai tiré des cartes, je vais vous montrer. Pour l'instant, j'ai pas trouvé, le bureau il est assez bas. Ok, on a tiré alors la carte du karma. La carte du karma. En vrai, ça, c'est... comment ça s'appelle que tu mets au-dessus de ton lit? Un attrape-rêve. Karma, relation et lien karmique. Bon, déjà, on a un cœur ici. On a quand même des plumes. Quand même, qui est d'une bonne augure. Cette carte, pour moi, je la vois différemment. Après tant d'années... c'est quelque chose qui nous dit qu'on va être nettoyé, on va être purifié, où il y a un truc mauvais qui était en nous, ou qu'on ne voulait pas tourner la page, qu'on ne voulait pas enlever, qu'on ne voulait pas chasser de notre esprit. Et tout vient de là en fait. C'est con à dire, mais tout vient de là. Et en fait, c'est aussi des peurs. C'est beaucoup les peurs. Ici, cette carte, pour moi, c'est la carte des peurs. C'est aussi c'est une carte, donc en vrai, je pense qu'elle a beaucoup réfléchi quand elle a fait cette carte après du recul, après tant d'années. Moi je vois autre chose, c'est qu'en fait on a tellement de peur qu'en fait on passe par certaines relations, par certains chemins qui nous amènent, comme le message nous a dit que l'univers va un peu te forcer en fait à changer les choses ou à comprendre des trucs, et en fait je pense qu'on passe par certains cheminements, par certaines relations en fait pour petit à petit nous faire percuter en fait des choses essentielles. Ok, donc on a la carte de la relation et lien karmique qui ressort en premier. On a ensuite la carte de 3 mois, rencontre, nouvelle personne qui arrive. Donc on nous dit qu'ici il y a un nouvel horizon, il y a une nouvelle personne, quelqu'un d'inconnu à l'heure actuelle peut-être. En tout cas on nous parle de nouveauté, on nous parle d'un nouvel être humain, d'un nouvel humain, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle sphère. Donc on a la nouveauté, on nous parle qu'il y a quelque chose qui arrive dans quand même très peu de temps, 3 mois c'est pas long en vrai. On a quand même je sais pas si c'est quoi, c'est des colombes, 2 colombes, donc c'est quand même très beau comme message, c'est 2 êtres qui se rencontrent pour une bonne raison. Il y a le mot dating, donc on peut avoir un date aussi. Un date. Alors ici, ce qui me vient, il y a peut-être une relation karmique qui vous a peut-être aidé, qui a pu faire du mal aussi, on va pas le nier. Et en même temps, une nouvelle personne qui arrive. J'ai un truc un peu comme ça. Et c'est pas plus mal que le truc karmique un peu compliqué était là, parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec une nouvelle personne. On a un dating qui se passe, un date, un rendez-vous pour plus être précise, et c'est vrai qu'on va peut-être avoir la sensation d'avoir déjà vécu ce moment. Alors, on a la carte du temps, on nous dit qu'il faut rester patient, que les choses prennent un peu du temps parfois, peut-être pour la nouveauté, peut-être pour l'épuration de ce karma, l'épuration peut-être
de mauvaises habitudes, de mauvaises pensées, d'un mauvais conditionnement. On a le chaud, on a le hot, on a la chaleur. On nous dit que ça met du temps à arriver. Peut-être que c'est un peu froid, un peu glacial, un peu stagnant dans les énergies. Mais on nous dit que oui, avec le temps, la chaleur revient. Et avec du temps, on a de nouvelles connaissances qui débarquent. Alors, on a la carte du masque qui sort, la carte donc, le fait de porter un masque, de ne pas être soi-même, qui peut être à se faire aussi, le fait de porter un masque pour pas qu'on sache qui est derrière ce masque, le fait de vouloir tromper, le fait, voilà, de se faire passer pour un ange, mais en fait, non, pas du tout. C'est quelqu'un ici qui ressort très malveillant, pas sincère, donc voilà. Donc on nous parle de karma, on nous parle de relations karmiques, ensuite d'une nouvelle relation qui met du temps à arriver, qui va s'avérer, qui va ramener de la chaleur, qui va ramener du hot. Je vais tirer une carte pour l'adultère et on a une guérison sur cet adultère. Il y a quelque chose qui paraît assez dur par rapport à ce masque. Je pense que malgré que on ait presque tourné la page sur ce passé, malgré qu'on fait une nouvelle rencontre où il y a il y a une nouvelle ère qui se passe, oui, on a guéri de ce qu'on a pu nous faire, mais c'est qu'on n'a pas oublié, c'est quand même que on y pense encore. On y pense encore dans notre esprit, donc voilà. Je vais prendre l'oracle magique Luna, mon premier oracle que j'ai fait. C'est le premier du premier. Allez, on va voir ce que l'oracle magique Luna veut nous dire. Donc, je répète, on a un bon, on a une horloge, on a un feu de joie, on a un masque qui peut faire penser à Halloween aussi, on a une fleur de vie et on a un attrape-rêve. On nous dit de lâcher nos peurs, de se laisser porter par peut-être de la nouveauté, une nouvelle personne, de ne pas être impatient, de se laisser le temps qu'il nous faut, peut-être pour savourer des choses, peut-être qu'il nous faut du temps justement parce qu'on a été trompé, parce qu'on nous a manipulé, parce que dans le passé on a rencontré quelqu'un qu'il fallait pas rencontrer, mais on nous rassure quand même que la nouvelle personne elle va arriver au bon moment. Au moment où on aura quand même pas mal guéri sur les péripéties du passé. Donc c'est cool, j'ai envie de dire, c'est cool. Allez, on va piocher, on va couper et on va regarder. On a l'hiver, 3 mois, froid, stagnation, l'avenir. Ok. Alors, on regarde. La famille. Les liens familiaux, la famille, l'engagement, les unions, la clairvoyance. Comme si notre famille avait un certain ressenti sur nos relations, sur nos engagements, sur notre propre vie. Ok. On a l'inévitable, quelque chose qu'on ne peut pas éviter. C'est aussi le fait de ressentir quelque chose. Comme si, des fois, on ne veut pas sentir, mais on sent. Tu vois, des fois il y a des choses que tu veux pas sentir, tu veux laisser faire les choses naturellement, malgré les convictions, et non, en fait il y a quelque chose qui te tourne dans la tête et c'est comme ça. Il y a un ressenti sur un engagement, peut-être même une prévision, un flash concernant un engagement. Ça va aussi quelque part engager la famille. On a l'événement heureux, ok, une fête, un événement, waouh, on a le contrat. Le contrat. Et on a l'hiver qui sort. On a l'hiver. On parle de 3 mois encore. Je pense de 3 à 6 mois. Ben là, écoutez, on a quand même un événement heureux qui peut permettre un contrat, des démarches, des signatures, qui est en lien avec un engagement. Tu vois, donc là, on peut dire que on veut quelque chose de plutôt sérieux. Il y a un truc karmique avec la famille. Je vais vous baisser un petit peu. Il y a un truc karmique avec la famille. La famille va rencontrer cette nouvelle personne car on veut un engagement. Malgré qu'on prend du temps à rencontrer cette nouvelle personne, on attend pour genre quelque chose de très sérieux, de plus poussé. Mais pendant le temps d'attente où du coup on n'est pas forcément dans quelque chose de très engageant pour le début, pour le moment,
on sent quand même que au bout d'un moment, il faudra faire un choix entre genre s'engager genre très sérieusement et ou partir. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a... Attendez, je monte ma gueule. Il y a comme quelqu'un qui se disait, bon après faut être dans ce moment, que faut le vivre, bon qui est avec cette personne, qui est dans cette relation ou dans cette nouvelle sphère, qui commence plutôt bien, j'ai envie de dire, qui met tout le monde d'accord, mais au début il y a une attente dans le sens on veut pas trop aller vite. Je pense qu'il y a un truc comme ça, on veut pas aller trop vite, mais plus on avance, plus on ressent des choses, plus on se dit quand même là on se sent bien, et on se dit là, mais à un moment donné on pourra pas toujours rester comme ça. Donc il y a quelqu'un qui veut prendre son temps, qui veut pas aller trop vite, tout ça, mais il y a quelqu'un qui se dit non mais à un moment donné, soit on va passer à l'étape supérieure, soit on va commencer à se déchirer. Il y a vraiment quelque chose comme ça, comme si on se disait à ce moment-là, ok, on est bien quoi. On se kiffe bien, on se sent bien, tout est bien. Et on se dit là, mais c'est vrai qu'on est trop bien, pourquoi passer à autre chose? Pourquoi avancer plus loin alors qu'on est au top en fait? Cette personne elle se dit ça, elle réfléchit comme ça, mais elle se dit qu'au fond d'elle, oui, à un moment donné, il faudra donner plus ou aller tout simplement plus loin dans les choses, dans l'évolution. Et elle se dit, c'est soit ça, soit en gros, ouais. C'est comme si c'était tout ou rien. C'est comme si, dans sa tête, cette personne ne pouvait pas rester comme ça, dans cette situation qui paraît quand même pas mal, qui, dans la découverte, dans l'amour, dans les sentiments, dans la vision des choses, même dans l'avancement, qui paraît super enrichissant, super stable. Bref, ça apporte beaucoup de bonnes choses, c'est sûr. Et il y a des gens qui s'autosuffisent, qui peuvent vivre comme ça, ou qui peuvent, c'est très très bien pour eux. Mais c'est comme si c'était une évidence, en fait. Des fois, on peut pas... Alors, on a des flashs dans la tête, on a des idées, et voilà, c'est comme ça, on le sait, on le sent, on le pressent, et on se dit non, mais ici ça va être différent. Ici, si je veux continuer ma vie avec cette personne, en gros, faudra peut-être faire, entre guillemets, certains sacrifices. Pour d'autres, c'est pas des sacrifices, pour cette personne, ce sera peut-être des sacrifices, plus se donner, plus de temps, plus de sérieux, et ça fait peur aussi quelque part de passer à une étape supérieure alors qu'en fin de compte rien n'a vraiment changé. En fin de compte c'est juste un peu officialiser les choses, ou peut-être oui il y aura certains changements de vie qui sera pas indiscutable, donc voilà. Mais dans tous les cas on nous parle d'un événement heureux, euh, et si ça se fait, si on part dans l'optique ok on se lâche tous les deux, ou dans cette situation on se met à 100%, parce que genre là on est à genre je dirais à 70%. Si on se met à 100%, il y a des choses qu'on pourra plus dire ou faire en fait, genre c'est comme ça, il y a des choses qu'on pourra plus faire, en tout cas c'est dans sa pensée. Et par contre quelque chose qui est super bien par rapport à ce changement ou juste à cette évolution de vie, euh, le passé franchement il sera bien guéri, genre bien effacé, genre en fait je pense que c'est plus lié au temps, ou même peut-être parce qu'on a accordé notre confiance, on a pris le temps, on s'est sécurisé, on n'est plus apeuré quoi. C'est comme si c'était une évidence quelque part. Faudrait que je tire des signes astrologiques, je vais y venir. Je vais juste tirer encore une carte avec l'oracle, l'esprit bohème. Ok. On a relativiser et prendre du recul. On a comme un escalier hein, qui peut descendre ou qui peut monter du coup. Si tu trébuches, relève-toi. De toute manière, tu te relèveras de tout. Quelle fierté de se dire qu'on y est arrivé, qu'on s'est relevé, qu'on s'est battu contre des menaces, contre nous-mêmes, contre des situations inespérées. Quelle fierté de voir le chemin parcouru.
Et quelle maturité, quelle leçon d'avoir survécu à tout ça. J'ai envie de dire. Ah, ça, par contre, c'est une surprise. Je savais pas qu'elle me l'avait offert. Allez, encore un message. Ah, c'est vraiment le même message que tout à l'heure. Donc, ok. On a une fleur, l'amour, la joie, la bienveillance. Rapproche-toi des personnes dont l'énergie résonne avec la tienne. Alors, est-ce que tu avais besoin d'entendre ça? De te rapprocher avec quelqu'un qui résonne avec ton énergie. Quelqu'un, quand tu es à côté de lui, tu le sens. Tu sens qu'il y a une osmose, un feeling. Tu sens aucun jugement, que tu te sens tout simplement bien, que tu sens que c'est une personne bonne. Voilà, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de bon, en fait. Et si tu as des doutes, il n'y a pas de doute. C'est pas que tu es trop exigeant. Moi, je vous dis la vérité, quand on a des doutes, c'est que c'est pas normal. C'est soit que cette personne, il y a un problème global avec elle, soit tout simplement, toi, tu ne peux pas supporter certaines choses, ou toi, ça ne va pas avec tes valeurs, ou ça ne te convient simplement pas, en vrai. Donc, tu n'as pas à te juger, tu n'as pas à laisser te faire juger par les autres, parce que, genre, entre guillemets, t'es trop difficile. Non, toi, tu prends ce que tu mérites, et pas par défaut, en fait, pas par défaut, ou quoi que ce soit. Donc, voilà. À un moment donné, tu sentiras qu'il n'y aura pas de tracas. Donc ça sera good pour toi, j'ai envie de dire. Donc voilà les amis, écoutez, ça me fait super plaisir. Je reviendrai très très vite également. Voilà, pour faire quand même de la nouveauté. C'est un peu plus fun peut-être, je sais pas. Donc voilà, je sais que beaucoup vous regardez quand même les rediffusions. Donc c'est très gentil. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai pris le temps de m'installer dans ma nouvelle maison. Voilà, de rétablir plein de choses, me reposer moralement. Et j'ai aussi un travail à côté, je fais d'autres choses. Je fais plusieurs travails, plusieurs petits trucs, donc voilà, je m'ennuie pas. Et puis voilà, il faut jamais se forcer les amis. Et ne pas accepter l'inacceptable, surtout pas se forcer. Quand les choses ne viennent pas du cœur, c'est pas la peine. Il faut prendre le temps qu'il faut prendre. Et voilà. Et se respecter dans le sens, toi, tu aimes ce que tu fais et tu vas pas au-delà de choses que tu n'as pas envie de faire. Des choses que tu n'aimes pas. Donc voilà, écoutez, je fais des bisous, des kissous. Prenez soin de vous et à très très vite. Gros big up sur toi là. Et confiance en toi, tu vas tout casser, tu vas tout déchirer. Voilà, voilà. Ok, bisous.